Chaos. Ceux qui vénèrent les dieux du chaos ne veulent rien de moins que conquérir chaque recoin des royaumes mortels. Ils ne seront satisfaits que le jour où les 8 royaumes seront si corrompus qu'ils feront partie du royaume du chaos. Les légions du chaos marchent à la guerre pour tracer un chemin sanglant à travers les royaumes mortels. Force du chaos, première partie. Le ciel se colore de rouge sang et de noir crasseux. Des vents charrient la puanteur de la corruption, des cris de guerre emplissent le ciel alors que des kyrielles de guerriers en armure font trembler le sol. Les armées du chaos affluent en masse, déterminées à achever leurs conquêtes de la réalité. Les dieux sombres ont déployé leurs légions démoniaques dans la réalité. Des démons ravagent les terres défigurées par les pouvoirs des 4 dieux du chaos, laissant des civilisations en ruine derrière eux. Ces créatures de haine et de destruction ne sont pas les seules à servir les dieux sombres. Des mortels se soumettent également au chaos en grand nombre, séduits par des promesses de puissance ou corrompus par le désespoir et le malheur. Ils rejoignent les légions du chaos pour abattre les barrières entre le royaume du chaos et les royaumes mortels. Archaon, l'élu éternel, est le chef des forces du chaos. Béni par les dieux du chaos, il y chevauche sa monture démoniaque d'Orgar, à l'avant des armées du chaos. Même Sigmar en personne craint ce terrifiant guerrier. Durant l'âge du chaos, les forces du chaos frôlèrent la victoire ultime après avoir repoussé Sigmar et ses adeptes de 7 des 8 royaumes. Seul Azir était indemne, et ce fut là que les survivants se réfugièrent. Les terres commencèrent à se déformer sous l'influence des dieux sombres, devenant de plus en plus semblables à celles du royaume du chaos. Dans ces régions corrompues, les disciples du chaos bâtirent d'immenses monuments dédiés à leurs dieux sombres. Au fil des siècles, la majeure partie des royaumes fut souillée. Le retour de Sigmar et des autres dieux de l'ordre dans les royaumes a endigué la vague du chaos, mais leurs armées sont vastes, et elles bénéficieront toujours d'un flot constant de recrues parmi les races mortelles. Bien qu'il existe de nombreuses différences au sein des adeptes du chaos, ils partagent tous un but: semer assez d'anarchie, de désordre et de destruction dans les royaumes mortels pour qu'ils fassent partie du royaume du chaos. Mortels. Ce furent les failles dans le cœur et l'esprit des mortels qui permirent au chaos de s'insinuer dans les royaumes mortels. Aujourd'hui, des mortels de toute race servent le grand ennemi séduit par des promesses de puissance et de gloire. Connus sous le nom d'esclaves des ténèbres, ils suivent la voie de la damnation. Sorciers et autres pratiquants des arts occultes font également des cibles de choix, car ils n'hésiteront pas à troquer leurs âmes contre la magie la plus puissante. Démons. Les démons sont des êtres de pur chaos qui sont parvenus à se faufiler dans la réalité. On les trouve souvent aux confins de chaque royaume, où ils se nourrissent des énergies chaotiques qui rongent la trame des royaumes mortels. De temps à autre, ils seront asservis à un mortel, ou unis sous le contrôle d'un général démoniaque. Une armée de démons est une terrible perspective, capable d'anéantir les armées mortelles les plus vaillantes et de semer la dévastation à travers les royaumes mortels. Force du chaos, deuxième partie. Les adeptes du chaos sont nombreux et variés. Si des mortels se sont jetés dans les bras des dieux sombres, les créatures corrompues par la magie du chaos sont encore plus répandues parmi elles, figurent des monstruosités vouées à la destruction et des Skavens soumis à leur divinité perfide. Les forces du chaos ne forment pas une armée soudée, au contraire elles sont divisées en de nombreuses factions, disparates, tout aussi susceptibles de s'échapper que de nouer une véritable alliance. Seuls les commandants les plus influents et charismatiques peuvent convaincre les adeptes des dieux rivaux de s'unir contre ceux qui s'opposent à leurs rêves de conquête et de carnage. Certains, comme les bêtes du chaos, rallient parfois un seigneur de guerre doté de la puissance et de la volonté nécessaires pour les dominer. Les Skavens, quant à eux, préfèrent servir leurs propres desseins et ne rejoignent le combat que s'il fait avancer la cause du grand roi cornu. Mais lorsque ces forces s'unissent, la puissance de leurs armées peut soumettre des continents entiers. Esclaves des ténèbres. De nombreux mortels vénèrent les dieux sombres. Ces séides du chaos sont appelés esclaves des ténèbres. Assoiffés de pouvoir, ils peuvent adorer l'une de ces divinités ou honorer le panthéon entier. S'ils servent souvent un puissant seigneur du chaos, ils constituent également une grande partie des armées d'Archaon, l'élu éternel. Ils combattent auprès des autres forces du chaos afin d'atteindre la gloire et de se rapprocher de leur but, accéder à l'apothéose démoniaque. Bêtes du chaos.
Ces étranges hybrides d'hommes et d'animaux ont été créés par l'influence corruptrice du chaos. Ces brutes meurtrières aux âmes maléfiques n'ont qu'une seule idée en tête, massacrer tous les êtres vivants qu'elles croisent et se repaître des cadavres des morts. Les dieux sombres et leurs adeptes cherchent souvent à les contrôler et à dompter leur férocité, mais en raison de leur nature sauvage, les bêtes du chaos ne les vénèrent pas directement. Elles doivent donc être guidées ou dominées pour combattre aux côtés d'autres forces du chaos. Skaven. Véritables créatures du chaos, les Skaven consacrent leur moindre pensée à leurs ambitions mesquines. Cependant, ils accepteront de combattre auprès des autres forces du chaos pour promouvoir leurs propres intérêts. Ceux qui choisissent de rallier les hommes rats feraient mieux de se méfier, car les Skaven sont égoïstes et sournois. Ils trahissent n'importe quelles alliances du jour au lendemain et sont tout aussi prompts à s'entretuer qu'à poignarder un de leurs alliés. Force des dieux. Chacun des 4 dieux du chaos, Tzench, Khorne, Slaanesh et Nurgle disposent de vastes légions de démons et de mortels entièrement dévoués à leur cause. Si les dieux sombres se détestent, ils sont connus pour unir leurs forces à certains moments, car la corruption des royaumes est leur but commun. Par exemple, les forces d'Archaon comprennent des démons et des adeptes mortels de chaque dieu. Certains servent volontairement l'élu éternel, tandis que d'autres y sont contraints par la force. Lorsque les forces du chaos se regroupent, les royaumes mortels tremblent, et même les dieux fuient devant leurs assauts meurtriers.